up? Bon, aujourd'hui on va aller voir le parc de José Rizal. C'est une personne très importante aux Philippines. C'est une personne qui, grâce à lui, le peuple philippin a commencé à s'émanciper. C'est un linguiste, il a fait des livres, il a été médecin, il était ophtalmologue et il s'est fait tuer en 1896. Il s'est fait fusiller parce que du coup il expliquait en fait au peuple philippin qu'ils n'étaient pas obligés de subir ce que les conquistadors, les Espagnols faisaient. Du coup, aujourd'hui je vais aller voir le parc. Je suis arrivé un peu tard parce que hier, malgré tout, ça fait quand même pas mal ce que j'ai fait avec Chinatown et du coup Intramuros. Ça fait, je crois que j'ai fait comme 30 km, quelque chose comme ça. Du coup, une plutôt grosse journée. Voilà. Et du coup, le parc il est là-dedans. Comme je disais, c'est vraiment un héros national. Il y a le 30 décembre, c'est un jour férié pour le fêter. Et partout, en tout cas à Manille, j'imagine aux Philippines en général, il y a des écoles, il y a des rues, il y a des avenues, il y a des centres commerciaux, des choses comme ça qui sont par rapport à son nom. Et du coup, ça c'est pour sa commémoration avec les soldats, je sais pas si vous voyez bien là. Hop, avec les soldats qui sont là. Et du coup, et ça c'est vraiment place pas en plein milieu de Manille, mais quand même bien centré. Et c'est un endroit qui est vraiment touristique. Il y a tout le parc du coup qui a sa commémoration. Et du coup ça, c'est un endroit où il s'est fait exécuter. Du coup, il s'est fait exécuter le 30 décembre 1896 par un escadron de 8 firemen, je sais plus en français, de Philippins. Et voilà. Et là, en gros, ce parc et ce mémorial, c'est pour lui rendre hommage. Et pour ils expliquent avant, je mettrai une photo si jamais. Et c'est pour pas qu'en fait les gens ils oublient, et vraiment pour que les Philippins se rappellent genre par où est-ce qu'ils sont passés pour en arriver jusque là. Du coup là je sais pas qu'est-ce que je vais filmer après, mais je vais marcher un petit peu. Je vais aller trouver un truc à Graille parce que j'ai un dalle. C'est genre 17h là. Ouais. Et je pense que je vais vous montrer après. Je vais aller dans le mall où j'étais le premier jour là. Et là c'est là où je suis, juste derrière le zoo du coup. Je vais me balader un petit peu, voir si je trouve pas quelque chose à manger à quelque part. Il y a quand même un peu ces baraquements. Comment on appelle ça, en solide quoi. Il y en a un petit peu, je sais qu'il y a un peu plus, je crois, au nord de la ville. Il y a vraiment un spot qui est connu pour ça, où c'est le plus grand, en gros, c'est pas un bidonville, mais le plus grand slums genre des Philippines. Alors je peux pas mentir, je pense pas que je vais y aller. Je suis pas assez téméraire pour ça. Un truc aussi qui est assez fou à Manille. Et que je disais,
il y a un truc qui est assez fou à Manille aussi, c'est la quantité de police qu'il y a partout. Les centres commerciaux, il y en a partout, même dans la rue, qui vont faire par exemple la circulation à la place des feux, etc. Il y a partout de la police. Et j'ai regardé pourquoi, parce que je me disais c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de police que ça. Et en fait c'est tout con, mais c'est juste genre, même si la criminalité elle est pas haute, juste pour que les gens ils se sentent en sécurité et tout, en fait il y a de la police partout. Genre, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Il y a un truc avec Manille, quelque chose avec Manille qui est connu, c'est que c'est une des villes les plus embouteillées de la planète. Ça fait 10 minutes que je marche sur cette rue, j'ai pas vu une voiture bouger. C'est incroyable. La quantité d'embouteillage qu'il y a ici, c'est incroyable. Alors là, on est en heure de rush. Hein. Là, c'est 6h moins 10. Et en plus, je vais dans un endroit qui est assez prisé par les locaux. Mais, en fait, la ville a tellement de monde. Manille, c'est le grand Manille en tout cas. C'est 14 millions d'habitants quand même. Et du coup, il y a des embouteillages partout. Et le gouvernement philippin, pour éviter, pour qu'il y ait plus autant d'embouteillages, est en train de construire une ligne de train. Alors je sais pas si c'est des trains à grande vitesse ou pas, pour je sais plus, quelque chose comme genre 60 ou 70 milliards de dollars pour désengorger en fait Manille. Mais parce que là, pour vous dire, là on est quand même sur une grande rue, mais il y a beaucoup de grandes rues qui sont comme ça. C'est comme ça. Et du coup ouais, c'est assez fou. J'ai déjà fait Los Angeles, ça ressemble pas mal à Los Angeles par rapport à ça. LA, quand c'est pas les heures de pointe, c'est déjà la merde. Alors quand c'est les heures de pointe, un downtown Santa Monica c'est 3 heures. Alors que à 4h du mat ça te prend 30 minutes. C'est assez fou. Mais voilà. Et là du coup on arrive au mall avec un petit coucher de soleil. J'aurais bien voulu voir le coucher de soleil depuis le rooftop du mall. Malheureusement j'ai pas été assez rapide à pied. Mais j'ai trouvé une petite rue assez sympa. Je pense que je vous mets ça maintenant, on saura avant la rue comment elle est. Mais ouais, franchement c'est assez fou la quantité d'embouteillage qu'il y a ici. Avec la taille de l'intersection, il y a celle de Tokyo. Je sais plus ce que c'est, à Harajuku je crois. C'est assez fou. Là vous voyez. C'est dans tous les sens. Un jeepney. Ah. Bon. Là on arrive au mall. J'ai juste envie de vous montrer la taille du truc. Je vais pas trop filmer à l'intérieur. Mais juste pour voir la taille du truc. Alors, pour savoir, des malls, il y en a absolument partout. Partout. De quasiment tous les quartiers, il y en a. Et ils sont tous énormes. Celui-là, c'est le même que le premier jour. C'est le SM Mall of Asia. C'est, je crois, le plus grand, si je dis pas de bêtises. Même si ça capte pas droit. Et c'est vraiment énorme. Regardez déjà le monde qu'il y a là. C'est juste le monde qui arrive. Attendez, faut que je le retrouve. Là, genre là, par exemple, le mall, il est en 2 ou 3 sections différentes. Du coup, au milieu, alors là on voit pas trop, mais en bas, on va voir un petit peu. On voit une sorte de petit endroit où on peut marcher et tout, c'est assez cool. Alors vous voyez qu'il fait très chaud. Alors, je ne vais pas filmer parce qu'il y a la sécurité. Et du coup, je sais pas comment est-ce qu'ils sont par rapport à ça.
Mais juste regardez-moi ça. Là, tout au fond, ça continue. Après, il y a à droite et à gauche. Au milieu, il y a à droite et à gauche. Et là, à chaque fois, c'est absolument partout comme ça. Tous les malls, c'est comme ça. Alors celui-là, il est vraiment huge comparé aux autres. Il y a quand même une petite différence par rapport à ça, mais la taille des malls, c'est incroyable. Et alors, ce que j'ai pu voir, des fois en arrivant vers 11h, des fois en arrivant plutôt vers les à 16h, 17h comme maintenant, à chaque fois il y a du monde. C'est incroyable et c'est grâce à la clim. Parce que maintenant là, c'est enfin vivable parce que depuis ce matin, je n'ai pas été dans un seul mall, pas été dans un seul resto ni rien. Du coup, depuis ce matin, je suis en train de mourir de chaud. Et là, vraiment, partout, c'est blindé. Voilà. So. Aujourd'hui, dernier jour en Mani. Du coup là, je vais aller voir un mall. Ça s'appelle le 4. Le Venice Grand Canal Mall. Ouais, il a l'air d'être assez ouf. Et après, je vais aller voir un quartier qui s'appelle BGC. C'est genre le quartier à Mani à voir. C'est le quartier des moulins, etc. Ça a l'air d'être vraiment sympa. On va voir tout ça. Bon, là je suis dans le mall. C'est assez ouf. En fait, il y a le canal dans le mall. Voilà. Alors c'est en extérieur. Ouais, c'est quand même assez ouf. Ça fait un peu penser à Las Vegas avec le Venetian. Donc c'est comme ça aussi. Et du coup, tu as vraiment le canal au milieu du mall. Voilà. C'est tout le truc de ce mall-là. Après, je crois qu'ici, c'est beaucoup pour manger. En tout cas, de ce que je vois, je crois pas qu'il y ait tant de magasins que ça. C'est parfait, j'ai faim. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir. Mais ouais, c'est vraiment assez ouf. À l'entrée, il y a les gars qui sont là, qui dansent en habit un peu en mode Disney, etc. Avec Woody dans... comment ça s'appelle? Oh, je sais plus mes rêves. Ouais, vous avez capté. Mais ouais, franchement, c'est assez cool. Et regardez, c'est partout des petits endroits comme ça. Vous voyez. Au milieu de tous les buildings. Ça là, c'est de l'autre côté. Il y a même les petites gondoles. À mon avis, tu peux payer pour te balader. Mais du coup, voilà. Bon. Du coup, là, je viens de Grail. J'ai visité un peu tout le mall. Alors, il est quand même bien différent des autres que j'ai pu faire. Celui-là, c'est vraiment genre... Les autres malls, il y a des trucs des restaurants partout et des magasins, genre t'as 1 million de magasins de tout, de n'importe quoi, beaucoup d'habits, mais il y a vraiment de tout, etc. Il y a pas mal de places de jeux pour les enfants, etc. Ce mall-là, c'est un petit peu différent. Il y a du coup tout le tour extérieur, ça va être restaurant, ce qui est assez cool. Et après, il y a en fait des entrées un peu à droite à gauche pour rentrer. Il y a quelques magasins. Il y a beaucoup de trucs comment on appelle ça, de bien-être, que ce soit pour des massages. J'ai vu des trucs genre de psychologues, des choses comme ça. Du coup, on voit que c'est un petit peu quand même différent. Il y a 2-3 magasins aussi, genre des grosses marques, du New Balance, du Adidas, des choses comme ça. Mais c'est quand même bien différent des autres malls en tout cas que j'ai visité pour l'instant, où c'était vraiment que des marques et des food corners. Là il y a des barbeurs, il y a des soins du visage, des choses comme ça.
coup voilà. Là du coup le quartier où je suis c'est BGC, si je dis pas de la merde. Et c'est genre le quartier le plus cher, le plus riche de Manille. Ça ressemble un petit peu à où est-ce que je suis à Makati, mais c'est quand même un petit step en dessus. Quand on regarde comme ça fait un peu Californie, etc. C'est très propre, c'est très calme comparé à où je suis. Du coup, il y a quand même une petite différence, mais voilà. Voilà, je suis arrivé à BGC, qui est Bonifacio Global City. Alors, c'est magnifique, vraiment. C'est building de partout, avec de la verdure partout. C'est très calme aussi. C'est vraiment magnifique. C'est calme, c'est reposant. Comparé aux derniers jours où il y avait vraiment beaucoup de bruit, de choses qui se passent partout, etc. Là on voit que c'est quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus riche aussi à mon avis. Du coup BGC Bonifacio Global City. J'ai regardé pourquoi Bonifacio, parce que je me disais c'est un peu bizarre. C'était le nom d'une base militaire en fait, qui se trouvait aux alentours. Et du coup quand ils ont reconstruit le quartier, ils ont réutilisé le nom. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà, alors c'est vraiment magnifique. C'est des gratte-ciel partout, avec beaucoup de verdure. Et ouais, franchement c'est assez cool. Et surtout comparé là où j'étais juste avant, du coup le Venice Mall, c'est pas très loin. Alors moi j'aime bien marcher, du coup je l'ai fait à pied. C'est une petite vingtaine de minutes. Après si tu prends un Grab, ce qui est les Uber en Asie en gros, à mon avis c'est même pas 5 minutes. C'est assez fou. C'est assez fou. Et pour dire là, je suis du coup dans une autre partie de la ville, mais je suis qu'à 6 ou 7 km de où je suis. Et par contre je suis à l'opposé de où j'étais hier soir, du coup au mall, où malheureusement j'ai pas pu aller sur le rooftop parce qu'il y avait un truc il y avait un comment on appelle ça, un spectacle de feux d'artifice. Parce que, alors je sais pas à quel point c'est pour qui c'était, mais il y avait les graduations. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ont graduate et qui avaient leur chapeau comme aux États-Unis. Du coup, à mon avis, c'était pour ça. Et le mall où j'étais hier, ce que je vous ai montré, c'était une partie, mais il y a 4 fois ça, en gros, et ils sont tous linkés, 3 ou 4 fois ça, et ils sont tous linkés. Et dans chacun d'entre eux, il y avait des trucs différents. Dans un d'entre eux, il y avait un tournoi de basket. Je crois que c'est du 3-3. J'ai pas regardé plus que tant parce que j'étais fatigué. Bon, je suis toujours à BGC. Et en vrai, ce quartier, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu un quartier là. Je suis un peu plus dans la zone dans la zone un peu plus où il y a des magasins, etc. Il y a un mall un peu plus loin, c'est vraiment un mall vraiment de luxe. Et là juste je me balade, il y a une sorte de mall mais à ciel ouvert comme ça. Et franchement
C'est incroyable. Regardez-moi juste la vue. De toute façon, je vais vous faire un montage. Mais c'est ouf. Déjà, il y a très peu de bruit. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit comparé à ailleurs dans la ville. Il fait quand même moins chaud, s'il y a beaucoup d'ombre. Et juste genre c'est magnifique. C'est partout des buildings avec des buildings au fond. Et devant ça fait un peu comme la forêt et tout, c'est sublime. Je pourrais passer des heures à juste me balader là-dedans. Ça fait un peu comme Central Park, si vous voyez. Où t'es là, t'es un peu dans la forêt, et tout d'un coup tu lèves la tête et tu vois tous ces buildings à droite à gauche. Là, si vous regardez, il y a des buildings de partout et pourtant on n'a pas l'impression d'être en ville. C'est assez ouf, vous voyez même derrière moi en fait. Franchement c'est vraiment ouf. Ouais, en vrai je suis assez époustouflé de cet endroit. C'est vraiment magnifique. Tous les Philippinos que j'ai demandé où est-ce que je devais aller quand j'étais à Manille, ils m'ont dit du coup Chinatown, Intramuros. Ils m'ont tous dit ici. Et je me disais c'est bizarre et tout, c'est un quartier comme un autre, etc. Mais non, c'est vraiment différent. Alors, je sais pas comment expliquer. La vibe est différente, c'est beaucoup plus calme. En fait, on a juste l'impression d'être dans un parc au milieu de building. Genre, c'est ouf. Il y a beaucoup moins de bruit, c'est beaucoup plus tranquille. C'est vraiment, wow. Voilà, fini de visiter tout ce quartier. Incroyable, magnifique. C'est très différent du coup de ce que j'avais vu avant. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que là du coup c'était vraiment l'endroit riche, etc. Juste à côté, t'as des baraquements en tôle. C'est un petit peu caché, c'est derrière le mall ou des choses comme ça. Mais il y a quand même ce gros écart de la population, avec une petite partie de la population qui a beaucoup d'argent quand même. Et une grosse partie de la population qui malheureusement ne peut pas vivre genre, dans un appartement comme les autres, des choses comme ça. Et faut pas oublier que les Philippines, si je dis pas de bêtises, c'est encore un pays en voie de développement. Alors il y a des parties comme ici, donc c'est très occidental, c'est très développé, etc. Mais le quartier d'à côté, ou même dans le même quartier mais juste caché derrière, il y a encore des maisons en tôle. Et ça malheureusement c'est horrible, et c'est les policiers, c'est les personnes qui vont tondre le gazon, c'est le vendeur, la serveuse, etc. Et ça malheureusement c'est terrible. Je sais pas si ça s'améliore, si ça s'est amélioré depuis les on va dire 20-30 dernières années. Vu les buildings, etc. Il y a tout qui a l'air d'être assez récent quand même. En tout cas dans cette partie de la ville. Suivant où des fois ça paraît un peu plus vieux, mais c'est pas des buildings qui ont 100 ans non plus, hein. Ça va plutôt être des buildings qui vont avoir entre 25 et 50 ans max, je pense. Et ouais, et ça fait mal au cœur. Je sais que un peu plus je crois que c'est au nord de la ville, il y a un endroit où c'est le plus gros slum des Philippines. Mais un truc énorme. Mais voilà quoi, c'est malheureux. J'espère pour eux que ça sera mieux, que ça va pouvoir s'améliorer. Parce que le peuple philippin est tellement cool, les gens sont tellement gentils ici, c'est incroyable. La gentillesse des gens, c'est incroyable. Même si je parlais avec un grab hier,
Ils disaient même si la vie elle est difficile, etc. On garde le sourire, on fait des blagues, etc. Et ça montre vraiment comment est-ce qu'ils sont. C'est assez fou. Genre vraiment c'est fou comment la bonne humeur qu'ils ont, ils rigolent tout le temps, ils font tout le temps des blagues. Je regarde du temps, je comprends pas parce que bon bah je parle pas le philippin, hein, on est bien d'accord, mais c'est assez fou. Même dans les quartiers plus pauvres, etc. Juste passer dire bonjour, ils ont tous ce sourire, ah bonjour, nanana. Tu vas tu vas prendre un petit truc à manger dans un, comment est-ce qu'on appelle ça, dans la street food. Ah, normalement c'est que, je sais pas, 4 morceaux, bah ils t'en mettent 7. Je dis ça, ouais, ça me fait plaisir, etc. Ah, c'est vraiment ouf. Voilà, premier petit séjour à Manille fini. Je suis à l'aéroport pour aller à El Nido. C'est une ville dans une île des Palawans, c'est une autre province. De toute façon, je vous ferai sûrement une vidéo qui parlera de là-bas. Ouais, alors franchement, incroyable comme ville. Je pense que je vais revenir un peu plus tard, sûrement dans le voyage. Mais franchement, une ville incroyable, magnifique, les gens tellement gentils. Et voilà quoi. Juste là, je suis dans l'aéroport où je suis. C'est pas à Manille, c'est à Angeles. À Los Angeles. Non, à Angeles. C'est plus au nord. C'est à 1h30 de voiture de Manille. Du coup, j'ai pris le taxi. Le taxi s'est trompé, il est allé dans le mauvais aéroport et il m'a pris la tête, etc. Mais bon, au final, là, on est tranquille. Là, l'île où je vais, c'est une île, c'est à peu près à 1h, 1h30 de vol de Manille, enfin de l'île principale. Et voilà, du coup, ouais, j'espère que vous avez kiffé. Et puis, on se retrouve soon. Allez, peace out.